Intramuros, c'est une pièce dont j'ai eu l'idée en allant visiter une prison, une centrale de détention, c'est-à-dire un endroit où il y a principalement des longues peines. Je suis allé à l'occasion d'un festival à Moulins-sur-Allier, où on présentait un court-métrage que j'avais réalisé au sol et qui a gagné un prix remis par les détenus. En tout cas par une sélection de détenus qui voyaient plusieurs courts-métrages. Et donc je suis allé à leur rencontre et on a passé 2 heures avec l'actrice à discuter avec ces 7 ou 8 détenus, je crois. Et donc déjà il y a eu la première entrée dans une prison, la sécurité. Tout à coup, en fait, on se rappelle de tous les films, mais la première fois qu'on rentre en prison, il y a quand même un truc un peu particulier quand même, de laisser toutes ces affaires devant, puis on se dit ah oui quand même c'est sécurisé quoi, il peut se passer des choses. Puis on arrive dans cette salle un peu informe, avec une vieille moquette au sol, et puis là arrivent les détenus, et en fait on a commencé à parler avec eux, et au début on a parlé surtout principalement de cinéma, et du film, et d'autres films. Et à un moment, on a commencé un peu à parler d'eux, et de ce qu'ils faisaient là, et à un moment, je leur ai dit, mais vous, ça fait longtemps que vous êtes là. Puis il y en a un jeune mec qui dit, moi, ça fait pas longtemps, ça fait 8 ans. Et il se retourne vers un mec à côté, il dit, bah lui, ça fait déjà plus longtemps. Et c'était un Corse qui devait avoir 50 ans, je pense, assez sec, assez bien entretenu, quoi. Enfin, il faisait pas vieux, quoi. Et il dit, moi, ça fait 14 ans. Le jeune dit, bah non, 28. Et le mec dit, ah oui, 28, parce que je suis resté 14 ans, je suis sorti un petit peu, et puis là, je suis là depuis 14 ans. Donc là, tout à coup, je me rends compte que ce mec a passé plus de temps en prison que dehors. Donc évidemment, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Et puis je leur dis, mais vous avez des cours de théâtre en prison? Et il y en a un qui dit, bon, ils disent non, pas trop, non. Il y en a un qui dit, bah une fois, il y en a eu un. J'y suis allé, mais j'étais le seul. Alors ils n'ont pas fait cours. Donc je me dis, ah, ok, d'accord. Et je suis sorti de cette prison et ça commençait déjà à venir, quoi. Et j'étais avec mon actrice Stéphanie Caillol qui m'a dit, tu commences déjà à penser à un truc, toi? Je dis, bah je sais pas, on verra. Et effectivement, c'est devenu Intramuros 1 an ou 2 plus tard. Je suis allé. Il y avait la réouverture du théâtre 13 Jardin. J'avais promis à Colette Nucci, la directrice, que je lui ferais une création pour cette réouverture-là. Et donc, j'ai dit voilà, j'ai quelque chose en tête. Je te le pitch. Si ça te plaît, on le fait. Et voilà, et je l'ai pitché. Elle m'a dit ouais, c'est super. Je dis bon, bah allons-y. Et voilà. Et on l'a créé au plateau avec des acteurs parce que je voulais essayer pour ce spectacle de ne pas partir en écriture tout de suite à la table. J'avais envie d'expérimenter un travail au plateau avec les acteurs et donc de leur raconter l'histoire et de les utiliser pour créer tous ces dialogues et toutes ces scènes et de ne pas assujettir la mise en scène à un texte mais à une situation. Quand je suis allé chercher des acteurs, je suis allé chercher des gens qui savaient principalement improviser. Donc j'ai vu 3 équipes de comédiens et je les ai fait improviser sur des thèmes très précis, sur des scènes très précises et moi je les dirigeais en leur disant non mais vas-y, reviens, dis pas ça, dis plutôt ci, dis plutôt ça et puis et en fait je regardais un peu qui avait le plus de facilité pour garder une impro, pour répondre, pour rester dedans, pour construire quelque chose quoi. Et j'ai pris la première équipe que j'ai vue à vrai dire sur les 3. Et après on est parti en création pendant 6 semaines où d'abord j'ai écrit une sorte de synopsis pour avoir quand même une idée de où est-ce que ça allait et de ce qu'on allait raconter. Et après on travaillait chaque scène au plateau en disant bah voilà, là la mise en scène, tu vas venir là, tu vas faire ça, tu vas utiliser ça, tu vas... Et au fur et à mesure, la pièce se créait et en fait on travaillait les scènes, on travaillait, on répétait, on re-répétait, moi je les corrigeais, tout ça, et à la fin on enregistrait les scènes, on les mettait sur papier et moi de là je réécrivais encore un petit peu, je rabotais, je rendais le truc un peu plus voilà, un peu avec pas trop de gras et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire ce spectacle. J'ai choisi mes comédiens en fonction des rôles que je cherchais. Enfin, je veux dire, je savais que Richard allait être ce prof de théâtre, voilà, 40 ans, un peu la loose. Je savais que Kevin, il me fallait quelqu'un d'assez nerveux, athlétique, jeune, qui peut faire peur. Que Ange, il me fallait cette espèce de personnage voilà, à la cinquantaine, un peu marqué, un peu creusé, un peu on sente qu'il a passé 28 ans en prison, quoi.
Et puis les filles, Alice, elle est très jeune dans l'histoire, donc il fallait qu'elle ait une vingtaine d'années, quoi, que l'actrice elle ait puisse l'air d'avoir 20 ans. Et puis Jeanne, il me fallait une très bonne actrice qui soit à la fois capable d'endosser plusieurs rôles, parce qu'elle joue plusieurs personnages. Donc une bonne actrice de composition. Et tout ça en étant des bons improvisateurs, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon casting. C'est toujours l'histoire qui mène l'envie. C'est toujours l'idée, d'abord l'idée, ce truc de tiens, ça pourrait faire une histoire, et puis après cette histoire elle se développe euh, au fil des mois, des années parfois, et puis à un moment, j'ai ma faim, j'ai un corps, quoi. Je me dis, bon, bah ça y est, là j'ai une histoire que. Et en général, à ce moment-là, je commence à la raconter, à la pitcher autour de moi, à des amis, à des proches, à des prods aussi, à des gens du métier. Et je vois un peu les retours que, des fois très bons, des fois mitigés. Et à un moment, ben, je me lance, quoi. À un moment, le moment est venu, ce serait bien de le faire à telle date. Donc, je commence à réfléchir à quand est-ce que je vais l'écrire, comment je vais l'écrire. Et voilà, le porteur d'histoire, ça a été à moitié, on va dire, du travail au plateau, comme Intramuros, et peut-être pas la moitié, peut-être aux trois quarts de l'écriture à table. Et puis après ça, il y a eu le Cercle des illusionnistes, ça c'était vraiment de l'écriture, où j'ai écrit 17 versions de la pièce avant d'avoir la pièce. Edmond, c'était de l'écriture, pareil, c'était une adaptation d'un scénario, donc il n'y avait pas d'impro. Intramuros, c'était au plateau. Et ensuite, Une histoire d'amour, je suis revenu à l'écriture. Et celle-là, pour le coup, c'était mes dialogues, tout simplement, quoi. Donc, ça dépend de l'œuvre, ça dépend du concept, ça dépend de ce que ça raconte aussi. Je pense pas que j'avais un auteur qui me drivait. Quand on écrit, on est plus, on est, comment dire, on est influencé par tout ce qu'on emmagasine. Et puis ça dépend de ce qu'on écrit. Quand j'écris Le Porteur d'Histoire, forcément que Le Comte de Monte-Cristo, Dumas, le côté historique et réécriture de l'histoire est très très présent. Quand j'écris Intramuros, bah, c'est plus Dumas, quoi. On est ailleurs. Quand je vais écrire Edmond, bah, Shakespeare in Love va être très présent dans mon souvenir. Quand je vais écrire Une histoire d'amour, on n'est pas dans un classique, on est dans un mélo, c'est différent, il y a des codes plus proches de la série télé ou du film. Il y a toujours le cinéma qui est très présent dans mes pièces, parce que, encore une fois, il n'y a pas un auteur qui guide tout, il y a un auteur, des films, des séries, des pubs, des trucs qu'on emmagasine, de la musique aussi beaucoup. Tout ce qu'on emmagasine, en fait, nous influence et nous amène à raconter quelque chose de personnel, mais en étant évidemment influencé par tout ce qu'on a vu. Et moi j'écris depuis que j'ai 14 ans, quoi, 13-14 ans je pense, sans savoir que ça allait devenir mon métier, mais j'écrivais déjà des scénarios, des pièces, des romans, de tout, quoi. Et puis jusqu'au jour où ben, c'est devenu mon métier, quoi. Un grand bisou et un grand coucou à Catherine et Nathalie et aux élèves de l'OIE. J'espère que ça se passe bien et que vous êtes contents de travailler sur ce texte.